Legal. Dans la rue, les publicités, au cinéma ou à la télévision, le hip-hop est partout. Aujourd'hui, Guesta revient sur le succès inattendu de la danse hip-hop. Pour en parler, les danseurs Scorpion et Sofia Boutella, M. Pokora et Rob Kenner du magazine Complex. La danse et le hip-hop passés au crible, c'est tout de suite dans Guestar. Impossible de parler hip-hop sans parler de New York et du Bronx. Petit retour en arrière dans les années 70. Les États-Unis sont en crise. Martin Luther King et Malcolm X sont les figures de la lutte raciale. La vie est précaire et la violence règne en maître. C'est dans cette atmosphère de misère sociale que le hip-hop prend forme. Pendant que certains forment des gangs, d'autres décident d'utiliser cette énergie négative pour la transformer en art. La culture hip-hop prend forme et détourne les jeunes de l'agressivité ambiante à travers graffiti, musique, langage et danse. Dans les années 80, le hip-hop arrive en France et le rappeur Sydney va faire bouger les choses. Son émission HIP HOP est la première émission entièrement consacrée au hip-hop. Sydney est aussi le premier animateur noir pour une chaîne française. Un symbole fort pour cette culture au métissage important. Le groupe NTM participe aussi à l'essor du hip-hop en France. Joey Starr, alors breaker, est l'un des premiers à mettre cette danse en avant dans ses clips. Sans détour aucun, je vais bien car les défis est lancé. À tous ceux qui pensent dominer leurs frères, les empêchant, oui encore de lever la tête. Donc en 3 lettres je dis non à la dérision des pouvoirs totalitaires. À tous ceux qui pensent un jour régir la terre. À tous ceux que la puissance monétaire a à faire du même. De bons clips hip-hop, il y en a tellement. Mais c'est évident que Missy a établi une norme. Si tu regardes ses clips, Get Your Freak On ou Work It, le travail de danse y est incroyable. Pour le danseur Scorpion, double champion du monde du juste debout et champion du monde de danse hip-hop à Las Vegas, les clips ont joué un rôle très important durant son enfance. Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Pau. Et il n'y avait pas forcément de cours de danse ou j'avais pas toutes les infos qu'il fallait avoir. Mes seules infos que je trouvais, c'était à travers les clips au début. Avec l'apparition des chaînes musicales, la danse hip-hop devient un mouvement à part entière et accessible à tous. Les premiers à s'en emparer, les artistes de hip-hop dans leurs clips vidéo. Missy Elliott, Aaliyah, Redman ou Usher, tous ont succombé. La danse, elle évolue aussi en fonction des sons. Voilà, là, on a des vibes dubstep qui sont arrivées depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc forcément, les danses, elles ont changé aussi par rapport à ça. C'est quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus organique, robotique. Aujourd'hui, la danse hip-hop fait partie intégrante des clips. Ce mouvement est devenu tellement important que les chanteurs sont devenus eux-mêmes de véritables danseurs. Beyoncé avec Single Ladies, il était dingue ce clip. Et je suis d'accord avec Kanye West, c'est l'un des meilleurs clips de tous les temps. Cette danse est issue d'une sous-culture dans le sud des États-Unis. En fait, elle est issue de la communauté gay. Il y avait toute une sous-culture réservée à la danse. De manière générale, dans un clip, on n'a pas envie de voir quelqu'un chanter en playback sur son titre. On veut du divertissement, du mouvement, de l'action. Et la danse hip-hop t'apporte tout ça. Un artiste R&B se démarque par son talent et semble mettre tout le monde d'accord. Il y en a un qui se débrouille pas mal, je trouve Chris Brown. Chris Brown, il danse plutôt pas mal et puis il sait bien mettre en avant la danse dans ses clips. Il choisit souvent de bons danseurs, donc c'est l'un des gars que je peux... qui ressort du lot pour moi en danse. Chris Brown est extrêmement talentueux. Il peut tout faire, il peut chanter, il peut danser. De nos jours, Chris Brown est reconnu comme l'un des meilleurs danseurs de hip-hop parmi les chanteurs. Et il n'hésite pas à faire le show dans ses clips ou sur scène.
Les talents de danseurs de Breezy ne vont pas tarder à être exposés au grand jour, puisqu'ils campent l'un des premiers rôles principaux dans le film Battle of the Year, qui sortira au cinéma début 2013. Hey, Coach. Ask some wise-ass question about you will be gone. You will be gone. They came from all over the country. Breaking is like breathing in double trouble. I've dedicated my life to this. It's the only thing I got. And only battled. You're half the man I am. For themselves. It's about that girl. Battle of the Year in 3D. Le cinéma, la consécration ultime pour le hip-hop. Depuis une dizaine d'années, la danse hip-hop a envahi les salles obscures. On a pu voir des films comme Save the Last Dance, Renee avec Jessica Alba, Street Dancers avec Omarion ou encore la série des Sexy Dance 1, 2, 3 et 4. Des films qui poussent la danse hip-hop à son maximum et qui rencontrent un public émerveillé par des danseurs de qualité. Sofia Boutella, Big Girl, reconnue dans le monde entier, est l'héroïne du dernier film Street Dance 2 3D. Elle nous raconte sa vision sur la relation entre la danse et le cinéma. J'ai toujours cherché une histoire pour raconter la chorégraphie que j'étais en train de performer. C'était pour moi plus important le fond et d'où certaines danses venaient, plus que les pas en eux-mêmes. Et en fait, c'est de l'acting au final. Et tout est relié. Et puis, l'acting, c'est aussi très, très corporel. Il y a une notion du corps très, très grande. Et c'est lié, en fait, pour moi. Ça a du sens. Street Dance 2. La danse hip-hop a séduit le cinéma, et le cinéma a définitivement été séduit par les danseurs français. Et ce n'est pas le chanteur et amateur de danse M. Pokora qui va nous contredire. Récemment, on a vu sur un film comme Street Dance 3D 2 que le casting, voilà, même si c'est un film anglais qui s'est tourné à Paris et Londres et dans quelques autres capitales, la majorité des danseurs étaient français. Il y en a beaucoup aussi que j'ai eu moi dans mon équipe, qui se retrouvent après sur Madonna, sur des... Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer tous ces bons danseurs et on le voit dans les compétitions internationales, tout ça, que les Français, dans tout ce qui est freestyle, sont vraiment très très forts. Sofia Boutella, danseuse pour Nike, pour Madonna ou dans le clip posthume de Michael Jackson, Scorpion sur tous les fronts, Salah au Cirque du Soleil ou les Twins avec Beyoncé, les danseurs hip-hop français font un carton aux États-Unis. Mais quel est le secret des petits Frenchies? Aux États-Unis, il y a beaucoup de danseurs des très bons danseurs qui vont suivre les chorés, qui vont, tu vas leur mettre une choré en 2 minutes, ils vont la voir, tac tac, ils vont bien avoir l'énergie. Mais souvent, dès que tu leur demandes de freestyler et de faire eux vraiment ce qu'ils ont, là, c'est là où le français crée la différence. La liberté des Français face à la rigueur américaine. Mais au final, quand on y regarde de plus près, le vrai, le seul, l'unique maître et icône de la danse hip-hop sur plusieurs générations... Michael Jackson. Michael Jackson. Souvent copié, imité, mais jamais égalé, il reste une source d'inspiration inépuisable pour tous les danseurs du monde entier. Alors, Michael Jackson, King of Pop ou King of Hip Hop ?